Quelles sont pour vous les principales inquiétudes concernant le chômage en France? La première inquiétude, c'est que le chômage, évidemment, a beaucoup augmenté pendant la crise économique que nous venons de connaître. La deuxième préoccupation, c'est que ce chômage a surtout touché les jeunes, les plus âgés et les peu qualifiés. Et enfin, la troisième préoccupation, c'est qu'il ne faudrait pas que ce chômage perdure, parce que ce qu'ont montré les crises précédentes, c'est que, en sortie de crise, un chômage de longue durée qui perdure, ça veut dire des capacités de capital humain qui sont perdues, souvent de manière définitive, et cela a des implications évidemment très importantes pour les personnes qui sont touchées, évidemment en premier lieu, mais ensuite pour le potentiel de croissance de l'économie dans les années futures. Vous pouvez m'en dire plus sur le potentiel de croissance? En quoi est-ce que ça va être impacté? Eh bien, le potentiel de croissance de l'économie, il dépend de plusieurs facteurs, du nombre de personnes qui sont en emploi et qui sont capables de travailler, du capital physique, et puis de ce qu'on appelle la productivité, c'est-à-dire la façon dont on mélange, si j'ose dire, le capital et le travail. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que dans la plupart des pays, le chômage qui a beaucoup augmenté peut se traduire, et encore plus en France, la France est face à ce risque très important, par une augmentation durable du chômage et une augmentation également du nombre de personnes qui vont tomber dans l'inactivité. Des gens qui sont tout simplement découragés, qui ont décidé de sortir du marché du travail. Et on voit bien que c'est une force de travail qui ne sera pas là pour produire. Et donc ça affecte la croissance potentielle de long terme. Est-ce que selon vous, le gouvernement a pris les bonnes mesures pour lutter contre ce chômage de longue durée? Alors, il y a plusieurs facteurs qui peuvent quand même nous rendre un peu optimistes dans ce tableau un peu noir que je viens de brosser. Il y a des mesures qui ont été prises pendant la crise pour maintenir les gens en emploi. C'est-à-dire au lieu de licencier des gens, on les a gardés grâce aux mesures de chômage partiel. Et ça permet effectivement d'éviter que les gens passent dans le chômage et qu'ils y restent pour longtemps. Donc ça, c'est une première mesure qui est une bonne mesure. Une autre mesure, c'est qu'on a quand même mis le paquet sur Pôle emploi aussi. Beaucoup de ressources ont été données à Pôle emploi pour aider justement les chômeurs à retrouver très vite un emploi. Et ça, c'est très important pour éviter justement ce chômage de longue durée. Et enfin, une autre chose qui a été faite cette fois-ci, qui est bien par rapport à ce qu'on avait vu dans les crises précédentes, c'est qu'on n'a pas eu recours aux pré-retraites. Et donc, on a gardé les seniors plus longtemps dans l'emploi. Parce qu'il faut bien voir, si on licencie quelqu'un de 60 ans ou 65 ans, c'est évident que cette personne ne reviendra plus jamais dans l'emploi. Et ça sera une personne de moins pour contribuer au potentiel de croissance. Alors, est-ce que selon vous, ça a été suffisant? Et sinon, qu'est-ce qui reste à faire aujourd'hui? Alors, suffisant, sans doute pas, parce qu'on a quand même, on fait face quand même à une augmentation du chômage massive. Et ce que je voudrais dire, c'est que la crise a renforcé, ou du moins a augmenter des problèmes qui étaient déjà là, notamment en ce qui concerne les jeunes. Les jeunes avaient déjà, surtout les peu qualifiés, de grosses difficultés à s'insérer sur le marché du travail, et je crois que la crise, malheureusement, risque de déboucher sur ce qu'on appelle une génération sacrifiée. Et là, des mesures ont été prises par le gouvernement pour aider les jeunes en difficulté, mais il y a beaucoup plus de choses à faire pour faciliter la réinsertion des jeunes, en particulier ceux qui sortent du marché du système scolaire sans qualification.